la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bienvenue ici à mon émission Au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Et je vous souhaite de passer un bon temps avec moi en sa présence. Hein? Tantôt, on était en sa présence ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ça dépend quand est-ce que vous allez écouter l'émission. Mais quand même, dans la présence du Seigneur, on retrouve l'amour, on retrouve la paix, on retrouve la joie. Et on n'avait pas assez d'une émission pour parler de la présence du Seigneur. J'aurais aimé mettre plein de chants de la présence du Seigneur, mais bon, j'étais dans le trafic, j'étais arrivé en retard, j'ai pas pu mettre les chants que je voulais, mais c'est pas grave. Il va y avoir des bons chants aujourd'hui dans mon émission pour vous, parce que c'est pas pour moi cette émission-là, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez être bénis, vous puissiez être capable de déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus, avoir un bon temps en sa présence. Et que ma prière soit aille pour vous et que le Seigneur puisse répondre à cette prière-là avec un gros oui et amen, qui puisse vous donner la paix, la joie, vous libérer, vous donner tout ce dont vous avez réellement besoin. Parce que bien des fois, on prie, on demande « Seigneur, c'est ça que je veux. Oui, Seigneur, je vais l'avoir. » Puis on croit qu'on va l'avoir. Puis le Seigneur dit « j'ai quelque chose de mieux pour toi. » En fait, il dit toujours ça, je pense. « J'ai toujours quelque chose de mieux pour toi. » C'est ce que le Seigneur nous répond. Il y a toujours quelque chose de mieux. On pense que ça, c'est mieux pour nous. Puis le Seigneur nous donne tellement au-delà de tout ce qu'on peut demander puis imaginer. C'est ça, c'est le Seigneur, ça. Il est fidèle, puis il est bon. Et puis, quand on pense que c'est ça qu'on a besoin, que c'est telle affaire qu'on a besoin, puis, ou telle personne, pour ceux qui sont célibataires, mais le Seigneur a toujours quelqu'un ou quelque chose de mieux pour nous, c'est sûr et certain, parce qu'il est bon, et parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a créés, il sait comment on est fait. Nous, on pense que telle chose ou telle personne, ce serait ça qu'on aurait besoin vraiment, mais Dieu sait à quel point c'est quoi vraiment nos véritables besoins qui se cachent au plus profond de notre être, parce qu'il est notre concepteur. Comme un concepteur, je vais toujours prendre cet exemple-là, je trouve qu'elle est bonne, concepteur d'une voiture qui l'a construit, il sait exactement quelle pièce qui fait défaut ou qui manque pour l'améliorer. Dieu veut nous améliorer aujourd'hui. Et c'est dans sa merveilleuse présence qu'on peut être amélioré de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans sa présence qu'on retrouve une sérénité qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, pour ma part, j'ai déjà essayé plein de choses pour combler le vide à l'intérieur de moi. Et je m'aperçois que c'est vraiment dans sa présence que le vide le plus profond en moi est comblé. Des fois, on a des besoins. Ça peut être des besoins physiques, émotionnels, spirituels, sexuels même. Puis qu'on essaie de combler par autre chose que Dieu a préparé pour nous. Et ça nous laisse avec un goût amer dans la bouche. Des fois, ça peut être un besoin matériel, puis des fois, on peut être déçu. Des fois, on dépense une fortune pour quelque chose, puis non, Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Et bien souvent, on va au-delà de ce qu'on pourrait avoir vraiment besoin. Parce que la vraie foi, dans le fond, il y a un verset de la Bible qui nous dit que la vraie foi, c'est quelque chose qui... en fait, la vraie foi, c'est d'être capable de se contenter puis d'être heureux avec ce que l'on a. C'est d'apprécier ce que l'on a en ce moment. Et c'est ça, d'avoir la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Que la vraie foi, c'est d'apprendre à être heureux avec ce que l'on a vraiment. Puis de dire merci Seigneur, merci Jésus. Parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Il est fidèle. Et il est fidèle pas seulement avec moi, mais il est fidèle avec chacun de nous. Oui, parce que Dieu est fidèle. Et puis il n'est pas fidèle seulement pour une personne. Il n'est pas fidèle seulement pour les personnes qui sont fidèles. Non, 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 non. Parce que la Bible nous déclare qu'il n'y a pas un homme fidèle sur la terre à part Jésus qui a été fidèle. Pas un seul juste, hein. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Donc, malgré notre infidélité, lui, Dieu demeure fidèle. Une chance, hein? Une chance que Dieu demeure fidèle, parce qu'imaginez-vous si Dieu serait infidèle. À qui on pourrait se fier aujourd'hui, hein? Déjà là qu'on a de la misère à se fier à nous-mêmes. Ça va pas bien, hein? Le Seigneur, on peut lui faire confiance. On peut se fier à lui parce qu'il est fidèle et il ne peut se renier lui-même et on peut lui faire confiance totalement.
Amen. Soyons bénis. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit « C'est notre Dieu ». Et c'est Hillsong Global Project qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Oh yes, c'était Hillsong Global Project, c'est notre Dieu. Et si Dieu n'est pas votre Dieu, pourquoi ne pas choisir Dieu aujourd'hui? Faites le bon choix, faites le choix de Dieu. Oui, parce que Dieu est bon et Dieu est extraordinaire, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Même si vous ne croyez pas aux miracles, Dieu fait encore des miracles. Des fois, nécessairement, c'est pas des... En fait, à nos yeux, on pense qu'un miracle, c'est des grosses affaires, mais des fois, c'est des petits miracles à nos yeux. Mais pour Dieu, c'est toujours un miracle. Et il y a des gens, des fois, qui se retrouvent sans nourriture, puis pouf, il y a quelqu'un qui leur offre quelque chose à manger. Pour moi, ça, c'est un miracle. Alors, ça peut être un petit... Ça paraît petit, mais pour moi, c'est un grand miracle pareil. Pourquoi? Parce que les miracles de Dieu sont extraordinaires. Donc, que ce soit petit ou grand, ou qu'importe, un miracle reste un miracle. Parlons de la présence du Seigneur aujourd'hui. Hein? J'ai un beau verset qui nous dit dans Deutéronome 16, verset 11, parole de vie, version parole de vie, qui nous dit « Vous irez au lieu que le Seigneur choisira pour y montrer sa présence. Là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, vous vous réjouirez avec vos filles et vos fils, avec vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites qui sont dans vos villes, avec les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. » Ce passage-là nous dit que, à quelque part, Dieu est là et veut nous montrer sa présence. Hein? Et Dieu choisit lui-même un lieu, des fois. Je ne sais pas si vous avez un endroit où vous mettez peut-être à genoux, un endroit, un culte, quand vous faites votre culte envers le Seigneur, quand vous êtes en train de vouloir rentrer plus proche dans sa présence, dans la présence de Dieu, de vous approcher de lui. Peut-être que vous avez choisi un endroit. Moi, j'ai un endroit à la maison, un endroit retiré, loin. Et j'ai cet endroit-là et Dieu décide lui-même de cet endroit-là dans lequel on va être. Et il sait qu'on est là. Il sait toujours, quand on vient, on décide d'aller dans sa présence, Dieu est là. Dieu est au rendez-vous. Il ne manque jamais un rendez-vous. Il est fidèle. Il ne manque jamais de nous montrer sa présence. Non, il nous fait sentir sa présence. Oui, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de miséricorde. Et le Seigneur nous dit dans ce verset-là aussi que on va se réjouir avec nos enfants, avec tous ceux qui vivent dans notre maison, dans notre localité, qu'importe avec qui on vit, qu'importe qui nous entoure comme voisin, Dieu veut qu'on se réjouisse et il nous appelle dans sa présence. Et quand on est dans la présence du Seigneur puis qu'on ressent le Seigneur, c'est beaucoup plus facile de parler de lui. C'est beaucoup plus facile de partager avec quelqu'un notre foi parce qu'on sent sa présence, on le sait, il est là, puis il nous aide aussi. On ne sait pas toujours quoi dire hein, quand on arrive devant quelqu'un et nous qui sommes enfants de Dieu, on ne sait pas toujours quoi dire, mais le Seigneur nous inspire par sa présence. Il nous donne des versets, il nous donne des mots, des paroles, et qu'on peut répéter
à haute voix à notre voisin, à notre prochain, à un des membres de notre famille. Et c'est vraiment comme une promesse du Seigneur qui nous dit, oui, vous irez au lieu que le Seigneur choisira pour y montrer sa présence. Et là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, hein, vous vous réjouirez avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites qui sont dans vos villes, avec les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. C'est comme une promesse de Dieu qui nous dit que dans sa présence, il y a de la joie. Il y a de la joie, il veut qu'on se réjouisse dans sa présence. Et moi, à chaque fois que, même quand ça va pas bien, le Seigneur comment je peux dire ça, me donne la force d'ouvrir ma bouche pour le louer, pour l'adorer. Même quand ça va pas bien, le Seigneur me donne la force, le courage d'ouvrir ma bouche et de le louer. Et puis après l'avoir loué, c'est la paix, c'est la joie. Et ça va mieux. Parce que dans la présence du Seigneur, c'est comme ça. Il y a un chant de Luc Dumont que j'ai pas pu mettre, mais qui nous dit « Je veux être dans sa présence. » Hein? Et que ce soit le désir de notre cœur aujourd'hui de vouloir être dans sa présence. En fait, que Dieu nous donne ce désir-là. Hein? Que Dieu dépose dans nos cœurs le désir de vouloir être dans sa présence. C'est mon désir que Dieu dépose dans mon cœur, ce désir-là, vraiment, d'être dans sa présence plus souvent. Non pas plus de lui, mais plus de sa présence, plus de temps passé avec lui, plus de temps passé dans sa parole, en communion par son esprit avec Dieu, parce que Dieu est fidèle et Dieu nous promet des belles choses dans sa présence, nous promet de nous remplir, de nous donner sa paix, sa joie, de nous fortifier, de nous consoler, de nous donner de l'espoir, car il est le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute espérance. Et on doit venir dans sa présence pour être consolé et pour reprendre courage, pour pouvoir avancer dans la vie, puis atteindre le but que Dieu dans sa grâce nous accompagne d'atteindre, quoi. C'est une bonne façon de le dire, non? Que Dieu nous accompagne toujours dans tout ce qu'on fait, dans tous nos choix. Dieu est là, Dieu est présent. Et sa présence nous accompagne. Pourquoi? Parce que Dieu aussi est omniprésent. Dieu est omniprésent, il est tout autour de nous. Sa gloire remplit ce lieu, le lieu où ce qu'on habite, la gloire remplit la terre. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. Alors, sa présence remplit tout l'univers, quoi. Et Dieu est grand, hein? Quelqu'un a dit un jour que la parole de Dieu nous déclare que toutes les eaux toutes les eaux qui sont sur la surface de la terre sont dans le creux de sa main. Et si on prend notre main et puis on la plie un petit peu, et puis vous allez voir qu'il y a un petit creux, dans un petit pli qui se forme. Hein? Alors imaginez-vous la grandeur de Dieu. Toutes les eaux de la terre sont dans le petit creux de la paume de sa main. Imaginez-vous le reste, toutes les eaux. Et c'est beaucoup, là, il y a beaucoup d'eau sur la surface de la terre. Je pense qu'il y a plus de 95%, c'est l'eau. Et imaginez-vous, j'exagère peut-être, ou peut-être que j'exagère même pas, j'en mets même pas assez, 95%, mais imaginez-vous toute l'eau rassemblée dans le creux de sa main. Imaginez-vous la grandeur de Dieu, comment il est grand, comment il peut faire quelque chose pour chacun de nous. Non seulement que Dieu peut faire quelque chose, mais Dieu peut transformer, changer complètement, radicalement toute situation. Et quand bien même il ne changerait pas la situation, Dieu peut nous relever, nous donner sa paix et sa joie qui vont nous aider à surmonter toute situation. Parce que par sa force, par sa puissance, par sa grâce, il nous donne les capacités. Humainement parlant, on est incapable, mais surnaturellement, il nous donne les capacités nécessaires, il nous donne le courage nécessaire pour accepter certaines choses, pardonner à certaines personnes, aimer des gens qui ne sont pas aimables, s'aimer soi-même, se pardonner à soi-même aussi. Des fois, on peut pardonner aux autres quelque chose, puis il y a des choses que nous, on ne se pardonne pas. Et qu'on apprenne à se pardonner nous-mêmes. Hein, Seigneur, aide-nous à nous pardonner nous-mêmes. Comme toi, Seigneur, tu nous pardonnes toutes choses, toutes fautes. Amen. Soyez pardonnés, soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu, à lui donner votre vie, votre cœur, vos pensées, votre temps, quoi. Dieu est présent, Dieu est vivant, et Dieu veut se faire connaître à chacun de nous. Comment? Par sa présence. Et quand vous ressentez sa présence, wow, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. La paix de Dieu vient inonder vos cœurs, et vous êtes capable d'affronter n'importe quel obstacle, n'importe quelle montagne. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Hillsong, en anglais cette fois-ci, qui nous dit « Mighty to save ». Et en français, on pourrait le traduire « Puissant pour sauver ». Le Seigneur est assez puissant pour vous sauver aujourd'hui,
parce qu'il vous tend la main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui tendre la main en retour. Tendez la main à Jésus aujourd'hui et il est assez puissant pour vous sauver. Mighty to Save avec Hillsong, au centre de l'amitié avec Deep Steven. Bonne écoute. Everyone needs compassion, a love that's never failing. But let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. But he rose and conquered the
au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes! Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. On est dans la présence du Seigneur et on retrouve la paix, la joie et l'amour que on recherche vraiment puis qu'on a vraiment, mais vraiment de besoin. Et sans cet amour-là, sans cette présence du Seigneur qui est merveilleuse, qui est extraordinaire, qui remplit nos cœurs et qui nous fait du bien, on meurt par l'intérieur. Il y a quelque chose qui meurt en nous, quelque chose qui complètement qui est manqué à notre vie. Oh oui, le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Ça, je peux vous le garantir, je peux vous le dire. Parce que j'ai tout essayé dans la vie, puis je peux vous dire que mon seul vrai plaisir qui dure, c'est grâce au Seigneur, parce qu'il est toujours là, toujours fidèle, toujours au rendez-vous. Et quand ça va vraiment, mais vraiment pas bien dans ma vie, sa présence vient m'inonder. Et je me dis, wow, je mérite pas ta présence, Seigneur, je mérite pas ta bonté, je mérite pas ta proximité avec moi. C'est un peu comme l'apôtre Pierre, je me suis souvent senti comme ça quand il a dit au Seigneur, quand il a vu le miracle de la pêche sur les eaux, quand on rapportait beaucoup de poissons, l'apôtre Pierre il a été voir Jésus, il s'est rapproché de Jésus puis il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et c'est ma prière aussi. Et puis souvent quand je dis, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur, mais Seigneur, lui, s'il dit non, je suis venu pour les pécheurs, Stéphane. Je suis venu pour les personnes qui ont de la misère dans la vie, pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse, je suis là pour eux. Donc, je m'éloignerai pas de toi, au contraire, je vais m'approcher de toi puis je vais t'aider parce que tu es faible et tu as besoin de moi. Et c'est ça que le Seigneur nous dit à chacun de nous, quand on est faible. Le Seigneur nous dit, je suis là pour toi, je veux te relever, je te tends la main, tends-moi la main, et je vais te prendre avec moi, je vais t'aider dans tes difficultés. Et c'est ça que le Seigneur fait. Le Seigneur est fidèle, et il est bon, il est plein d'amour, plein de tendresse pour chacun de nous. Et c'est ça que le Seigneur désire dans notre vie. Et il ne désire pas entrer dans notre vie pour nous faire entrer dans une nouvelle religion ou nous dire non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Non, il est en train de nous dire non, je suis là je suis ton ami. Je veux te guérir, je veux te délivrer, je veux t'aider dans tes difficultés, je veux faire de toi quelqu'un de bien, je veux faire de toi quelqu'un qui va être heureux aussi, je veux faire de toi avec toi, je veux faire de belles choses. Et c'est ça que c'est ses promesses, c'est des promesses de Dieu envers chacun de nous. Dieu est bon et Dieu nous demande seulement de reconnaître qu'on a véritablement besoin de lui, besoin de sa présence. Ici, dans la parole de Dieu, dans le 2e livre des Rois, chapitre 21, verset 7, la version Parole de vie nous dit « Pourtant, le Seigneur a dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans ce temple et c'est à Jérusalem que je montrerai pour toujours ma présence parmi les humains. » Wow! Et on voit dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 6,19, qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » Et ici, la parole de Dieu nous dit dans deuxième livre des Rois, 21, chapitre 7, « Pourtant le Seigneur a dit à David et à son fils Salomon, c'est dans ce temple, c'est dans ce temple, le temple, c'est notre corps, dans ce temple, et c'est à Jérusalem que je montrerai pour toujours ma présence parmi les humains. » On sait que Jérusalem est beaucoup recherché, en tout cas, il y a beaucoup de conflits au niveau de l'Israël, tout le monde veut Israël, mais ici on va parler du temple. Le temple, c'est votre corps,
Si vous avez donné votre vie à Jésus, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans cet endroit-là que le Seigneur a dit à David et Salomon que c'est dans ce temple que je montrerai pour toujours ma présence parmi les humains. Et si vous ne sentez pas la présence de Dieu, je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui et de recevoir Jésus-Christ, de recevoir l'Esprit Saint que Dieu a promis à chacun de nous, afin que vous puissiez ressentir la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on est bien. C'est dans sa merveilleuse présence qu'on retrouve la paix, la joie que chaque être humain a besoin pour vivre une vie décente, une vie normale, une vie remplie de paix et de joie. Parce que Dieu ne veut pas dans l'abattement, dans le découragement, dans les problèmes. Non, Dieu veut nous sortir de là. Dieu nous veut dans la paix, dans la joie. Et Dieu nous veut premièrement en communion avec lui parce qu'il sait que dans cette communion-là, dans sa présence, il va nous communiquer sa paix, sa joie. Parce qu'il ne donne pas comme le monde donne. La parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ ne nous donne pas comme le monde donne. Non, quand Dieu nous donne quelque chose, c'est quelque chose qui est là pour rester en permanence. Et il ne va pas nous reprendre ce qu'il nous donne. Puis peut-être qu'à l'occasion, comme un autre verset va nous dire, Dieu a donné et Dieu a repris. Oui, Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut, mais quand Dieu donne, c'est pour faire du bien. C'est pas pour frapper, pour faire du mal, au contraire. C'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. Fait que là, recevez qu'est-ce que Jésus a pour vous aujourd'hui. Recevez de la main de Dieu. Recevez son pardon, recevez sa grâce, recevez son amour, recevez sa miséricorde, recevez sa paix, recevez sa joie, recevez ses dons, ses bénédictions, recevez un miracle aujourd'hui. Recevez tous les miracles que Dieu a pour vous. Recevez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche, ouvrez votre vie et recevez tout ce que Dieu a pour vous. Demandez au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. Demandez au Seigneur ce que vous avez de besoin aujourd'hui. Dieu est prêt à vous donner. Et Dieu est prêt à vous donner le meilleur. Et le meilleur, c'est sa présence. Parce que si on a la présence de Dieu, on a le meilleur. Parce que sa présence, c'est lui. Et si c'est lui, tout vient avec lui. Tout appartient à Dieu. Tout est pour lui et pour sa gloire. Alors, si sa présence est là et vous êtes dans sa présence, vous êtes bénis. Vous avez quelque chose d'extraordinaire entre je sais pas trop, entre vos deux mains, entre vos oreilles, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, vous avez la bénédiction de l'Éternel, vous avez la présence de Dieu, sa sainte et merveilleuse présence. C'est ça, c'est dans sa présence qu'on retrouve le Seigneur et qu'on retrouve tout ce qu'il a pour nous, toutes les choses qui nous manquent, le vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu l'a, et c'est dans sa présence qu'on peut retrouver ça. J'ai Andréane Leffleur ici qui nous dit « J'aime le Seigneur ». Alors, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Partager ce que je sais de Dieu très haut. Il répond à mes prières quand je laisse contrôle ma vie et entière. Le passé est derrière. Je veux que vous sachiez, il est précieux à mes yeux. Je suis libérée des jeux qui me rendent malheureuse, des désirs qui ne sont pas vertueux. Vraiment merveilleux, il est bon, il entend. Vraiment merveilleux, il est paix, il est joie. Venez plus près, j'ai envie de vous dire qui j'ai dit comment je le connais. Jamais il m'a délaissé, il est mon guide marché. En lui je vais demeurer, toujours à ses côtés. Quand je ne peux plus marcher, il sait me relever. Le meilleur ami qui soit, sur qui on peut compter. Vraiment merveilleux, il est bon et patient. Vraiment
Oh yeah, Andréane Lafleur, j'aime le Seigneur. Aimez-vous le Seigneur aujourd'hui? Il est dur d'aimer le Seigneur, savez-vous pourquoi? On ne peut pas aimer le Seigneur si lui, il ne nous aime pas en premier. Si on n'apprend pas que Dieu nous a aimés en premier, c'est vraiment presque impossible d'aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste sur la terre, il n'y a pas personne qui cherche Dieu. Imaginez-vous. Alors ça m'inclut, ça vous inclut, ça inclut tout le monde. Et pour aimer le Seigneur, il faut vraiment apprendre à le connaître. Et comment? C'est de le laisser se faire connaître à nous. Comment? C'est de l'inviter. Et si vous reconnaissez vraiment qu'il y a un besoin à l'intérieur de vous, un manque, un vide, un très grand vide, un très grand manque, laissez le Seigneur vous parler, vous convaincre même de son existence. Car il existe, il est vivant et il veut se faire connaître à vous. Il est grand, Dieu est grand et il est capable. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en lui aussi. Alors aujourd'hui, si vous voulez aimer le Seigneur, il faut premièrement vous laisser convaincre par son existence. Deuxièmement, vous laisser conduire par son esprit près de lui, dans sa présence. Et vous allez voir que si vous êtes convaincu de l'amour de Dieu pour vous et vous vous laissez conduire par son esprit, vous allez apprendre à aimer Dieu, oui, à l'aimer de tout votre cœur et avec son aide. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Amen. J'ai un autre verset de la Bible qui nous dit, ici, c'est dans Zacharie 8, 21, « Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, « Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. » Et on leur répondra, « Oui, moi aussi je veux y aller, rechercher sa présence. » Et on leur répondra, « Oui, moi aussi je veux y aller. » Et c'est comme ça. Dieu désire se faire connaître à nous. Et on le voit. On est vraiment, je pourrais dire, rendu dans les temps de la fin. Et le Seigneur veut se faire connaître à chacun de nous. Et c'est dans sa présence qu'on peut apprendre à le connaître. Et on voit aussi que bien des gens autour de nous cherchent. Tu sais, il y a eu beaucoup d'études. Je ne peux pas sortir les sondages en tant que tels, mais le pourcentage non plus. Mais il y a beaucoup d'études qui nous disent qu'il y a des gens, si on pose des questions à des gens qui croient en Dieu, puis qui aimeraient ça, apprendre à connaître Dieu davantage, mais ils ne savent pas le trouver. Mais Dieu se fait connaître à ces gens-là. Et Dieu veut se faire connaître aujourd'hui. Et si c'est par mon entremise que je peux vous aider, je peux vous encourager à vous tourner vers Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité, qui nous apprend à connaître Dieu pour qui il est. Bon courage avec Dieu, tout est possible. je veux vous encourager aujourd'hui. Rien n'est impossible avec Dieu, tout devient possible. Et on voit bien dans ce verset-là que il y a beaucoup de gens qui vont se mettre en route pour implorer Dieu, pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Parce que ça va tellement mal dans le monde qu'il faut rechercher sa présence. Et Dieu va nous inciter à rechercher sa présence. Et moi, il le fait pour moi. Pour ma vie, là, moi, je le vois. Moi, là, je suis comme les autres êtres humains. Je cherche pas Dieu. Mais il m'incite tellement à le rechercher parce qu'il sait que si je le recherche, premièrement, je vais le trouver. Puis deuxièmement, il va me bénir parce qu'il va consoler mon cœur. Il va me donner la paix, sa paix. Et par sa présence. C'est extraordinaire, hein? Puis il y a des gens qui vont venir de partout, puis ils vont dire, oui, moi aussi, je veux y aller, je veux rechercher sa présence. Hein? Puis on va pouvoir leur répondre, oui, moi aussi, je veux y aller avec toi. Et c'est extraordinaire qu'est-ce que la parole de Dieu nous apporte aujourd'hui. Ça, c'était dans la version Bible du Semeur, dans Zacharie, chapitre 8, verset 21. Et écoutez le verset 22 qui est pas mal proche. « Ainsi, des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. » Hein? Il y a des gens qui vont venir de partout. Partout. Jérusalem, c'était le centre du monde à ce moment-là, dans l'Ancien Testament. Mais la parole de Dieu nous dit que partout dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de partout pour rechercher la présence du Seigneur et l'implorer.
Alors, je vous encourage aujourd'hui à rechercher la présence du Seigneur, car il est proche de vous, il est près de vous. Dieu veut se faire connaître à vous et il est tellement prêt à se déverser en vous, prêt à se faire connaître à vous. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu désire se faire connaître à vous et il va le faire. Comment? Dans sa présence. Et si vous entrez dans sa présence, il va se faire connaître véritablement à vous. On va écouter un chant de l'Église Nouvelle Vie qui nous interprète Majesté. Alors, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé
Oh oui, c'était l'Église Nouvelle Vie avec Majesté. On va arrêter ça, c'est pas le temps de finir l'émission. L'émission n'est pas finie. Et on continue en la présence du Seigneur. Et j'ai trouvé un autre verset, wow, un beau verset qui nous dit en fait, c'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 14, dans la version Nouvelle Bible seconde, qui nous dit « Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Hein? Enfants de Dieu, si vous êtes croyants, sachez une chose, celui qui a réveillé le Seigneur Jésus vous réveillera vous aussi avec Jésus et il va vous faire paraître avec lui en sa présence. Oui, Dieu va nous faire paraître avec lui en sa présence. C'est extraordinaire. Ceux qui donnent leur vie à Dieu, qui donnent leur cœur à Jésus-Christ, ont la vie éternelle et vont vivre en sa présence pour l'éternité. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais là, on n'est pas rendu là. Et ce que le Seigneur nous demande, savez-vous, c'est quoi ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? Le Seigneur nous demande une chose. Dans le psaume 100, verset 2, nous dit « Servez le Seigneur avec joie. Oui, entrez en sa présence avec des cris de joie. » Le Seigneur veut qu'on rentre dans sa présence avec des cris de joie. Tellement important de vivre notre vie en sa présence. Pourquoi? Parce que dans sa présence, on retrouve la paix, on retrouve la joie, on retrouve la vraie vie du Seigneur. Ah oui, c'est là qu'on retrouve Jésus. Si vous cherchez Jésus aujourd'hui, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le cherchez vraiment, ben il y a juste un endroit où vous pouvez le trouver, puis c'est dans sa présence. Et où sa présence? Hein? Je vous l'ai déjà dit, sa présence est partout. Oui, sa présence est au milieu de nous. Il est là. Jésus est là. Jésus désire se faire connaître à vous. Et c'est dans sa présence que vous allez le trouver. Et sa présence est tout près de vous. Tout ce que ça vous prend, c'est d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, je pourrais dire, et de dire, Seigneur, moi je veux te connaître. Jésus, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Oui, je désire, Seigneur, entrer dans ta présence avec des cris de joie. Mais pour cela, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Et c'est dans ta présence qu'on me dit que je peux te connaître, Seigneur. Alors, Seigneur, fais-moi entrer dans ta présence. Fais-toi connaître à moi. Donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi, Seigneur. Afin que je puisse avoir la paix dans mon cœur. Afin que je puisse avoir la joie dans mon cœur, dans mon esprit. Oui, Seigneur, je veux te connaître. Quelque chose en moi qui veut vraiment te connaître. Même s'il y a un côté de moi qui veut pas te connaître, qui veut rien savoir de toi. Il y a un côté de moi, un petit côté, qui veut vraiment te connaître. Qui veut faire de toi mon roi. Qui veut faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Alors si c'est votre prière aujourd'hui, si c'est votre cœur qui parle, puis qui dit oui, moi je veux connaître Jésus. Je veux connaître sa paix. Je veux connaître sa joie. Je veux connaître son amour. Alors, il n'est jamais, non, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Vous pouvez apprendre à connaître Jésus maintenant. Il n'est jamais trop tard. Qu'importe les gaffes que vous avez faites. Il est toujours temps pour demander pardon à Dieu. Toujours temps. Alors demandez pardon à Jésus. Demandez pardon à Dieu aujourd'hui. Il va se faire plaisir de vous pardonner, de vous laver, de vous purifier de tout le mal que vous avez commis. Parce que Dieu est bon. Et Dieu recherche des gens qui sont pas parfaits. Mais non. Recherche des gens honnêtes, sincères, vrais. Il recherche des gens qui souffrent. La grâce de Dieu recherche des gens qui souffrent. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce, là, j'ai appris que elle se tient toujours en hauteur, hein? C'est la grâce de Dieu. Et nous, on est dans la vallée, bien des fois. On est dans les tourments, on est dans le péché, on est dans le mal. Et la grâce, elle est en haut. Puis le péché est en bas. Le mal est en bas. C'est drôle, hein? Dieu est en haut, le diable est en bas. En enfer.
Mais le bien recherche toujours le mal, dans le sens que la grâce de Dieu recherche le mal, dans le sens que la grâce de Dieu veut descendre là où que ça fait mal et vous en sortir pour aller vers le bien. La grâce de Dieu vous tend la main pour vous sortir de la boue. La grâce de Dieu est là pour vous relever. La grâce de Dieu est là pour vous remonter le moral, mais pour vous donner la paix et la joie aussi. La grâce de Dieu est là pour vous guérir. La grâce de Dieu est là pour vous soutenir. La grâce de Dieu est là pour vous donner la liberté, la vraie liberté qui se trouve en Jésus-Christ. La grâce de Dieu se trouve là. Oui, tout près de vous, tout près de votre cœur. Jésus se tient à vos côtés. Et si vous êtes prêts avec moi d'entrer dans sa présence, mais je suis prêt à aller avec vous dans la présence de Dieu. Je parle pas de mourir, là. Je parle de vivre. Vivre en sa présence. Vivre avec Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre esprit. Donnez-lui vos chagrins, vos douleurs, vos peines. Donnez-lui tout à Jésus. Il va savoir vous relever. Il va savoir vous guérir. Il va vous savoir donner la paix, la joie, l'amour dont vous avez vraiment besoin. T'sais, on a été créés pour aimer et pour être aimé. Alors, laissez-vous aimer par Dieu aujourd'hui. Oui, laissez-vous aimer par Dieu. Et laissez-vous non seulement aimer par Dieu, mais commencez à aimer Dieu aujourd'hui. Hein? Si vous lui donnez votre vie, votre cœur, et que vous rentrez dans sa présence, vous allez apprendre à connaître Dieu, à connaître son amour, sa fidélité, sa tendresse, sa douceur, sa patience, et vous allez désirer davantage de sa présence. Et si vous avez davantage de sa présence, ben vous allez vous épanouir. Oui, vous allez vous épanouir avec le Seigneur. Vous allez vraiment vivre une nouvelle vie. Vous allez vivre des temps merveilleux. Puis même si vos situations ne changent pas, vous allez être en paix. Vous allez avoir la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu n'est pas comme la paix de ce monde. Non. La paix de Dieu est profonde. La paix de Dieu est véritable. La paix de Dieu demeure. La paix de Dieu peut devenir éternelle pour vous. Oui, la paix de Dieu, c'est extraordinaire. Et cette paix-là, c'est dans sa présence que vous pouvez la trouver. Et la présence de Dieu est extraordinaire aussi. Je vous invite à vous abandonner entre les mains de Dieu, à lui faire confiance, à lui donner votre vie, à lui donner, je pourrais dire, tout. Et vraiment lui faire confiance de A à Z. Et je sais qu'avec Dieu, vous ne serez jamais déçus. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, pas de déception. Non, pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu vous aime, et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Premièrement, il a le plan de vous emmener dans sa présence, de se faire connaître à vous. Et il a un plan aussi pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous donner la paix et la joie, et tout ce dont vraiment vous avez besoin. Laissez le Seigneur vous imprégner de sa présence. Laissez-le vous inviter dans sa présence. Parce que dans sa présence, on retrouve le Seigneur, on retrouve tout ce que le Seigneur en réserve pour chacun de nous. Alors abandonnons-nous entre les mains du Dieu vivant. Laissons le Seigneur faire son œuvre en vous. Alors bonne semaine, j'étais content d'être des vôtres. Soyez bénis. À bientôt.